Yesu Kristo iye mobali na ngana lingana libala. La présence de tous les hommes de Dieu dans cette salle et je vous honore. Je remercie beaucoup le pasteur Freddy avec maman Versley. Je remercie aussi maman Jackie avec papa Alex. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec le pasteur et la présidente de maman. Je remercie la présence de tout un chacun dans cette salle. Et surtout la présence de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui nous a unis ce soir pour faire de nous ce qu'il veut faire de nous. Je vous remercie beaucoup. Merci. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que cette nuit, ce sera une nuit que le Saint-Esprit va mettre les cachets dans tout un chacun de nous. Amen. J'espère que tu n'es pas venu voir une femme qui parle. Et j'espère aussi que ton attitude est très bonne là où tu es assis. Amen. Si nous avons cette attitude d'écouter Dieu, nous pouvons l'écouter même quand un enfant parle. Mais si nous n'avons pas l'attitude d'écouter même un petit enfant, tu n'écouteras pas ce soir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je vais chanter un cantique. C'est un lingala. Si tu connais ce cantique dans une autre langue, tu peux chanter toujours. Lingala, c'est ma langue maternelle. Je viens du Congo. Comme on dit. Avant, c'était Zaïre, maintenant on appelle la République démocratique du Congo, avec capitale Kinshasa. Amen. On vient de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse et je sais que ce soir, le Seigneur va toucher nos cœurs. Amen. Amen. Yesu de Olingo, yo Olingani. Oh, talisi azera, ngali nalikolo Yesu,
implorer ton nom, Seigneur. Devant ces peuples, cette masse, Seigneur, je veux dire oui, et que tu sois élevé. Je veux disparaître de cette scène et que tu apparaisses. Cher Saint-Esprit, élève Jésus. Glorifie le nom de Jésus au milieu de ce peuple. Ramène nos cœurs à lui. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé dès les premiers jours de la femme dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que quelqu'un dans cette salle cette nuit était là. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. À la personne approuve. Fais encore. Alléluia. Merci Jésus. Il est le Dieu qui s'appelle Jésus. Même si tu ne chantes pas au Kolo Yesuyaka, il est déjà là. Amen. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Même si vous citez son nom, en bien ou en mal, il est là. Alléluia. Il est là. Le problème est que peut-être il se manifeste différemment d'un lieu à un autre, mais son nom est omniprésent. Il n'a pas besoin de toi pour qu'il soit là. Parce qu'avant toi, il était là. Après toi, il sera toujours là. Il est Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il est Dieu. Son nom est Yahweh Shammah. Vous savez, il faut aimer Dieu. On n'est plus là pour manger, boire. On a laissé beaucoup de choses dans nos maisons, dans nos frigos. On est venu ici pour quelque chose. Dis à ton voisin, ce soir, je vais rencontrer mon maître. Dis à ton voisin, ce soir, je vais entourer mon héros. Ah, ceux qui étaient là, ils savent ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit, je vais faire une chose nouvelle sur la terre, laquelle la femme cherchera l'homme. C'est la nouvelle chose. Vouloir ou pas, c'est écrit dans la Bible. Alléluia! La Bible dit, je vais faire une chose nouvelle sur la terre qui va bouleverser la terre. Parce que la terre est habituée à des choses qu'elle connaît. Mais maintenant, Dieu va faire des choses que nous ne connaissons pas. Dieu n'a pas besoin de te demander quoi que ce soit pour qu'elle puisse faire ce qu'il fait. C'est pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il est ce qu'il est. Alléluia. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Parce que quand il veut faire quelque chose, même avec ton enfant, il ne te demande pas ce qu'il veut faire. Il le fait parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Oh, j'aime cet homme de Jésus. Ce soir, il va toucher quelqu'un dans cette salle. Vouloir ou pas, dis à Dieu merci de m'avoir amené dans cette salle. Alléluia. Même si tu ne veux pas me tuer là, acclamons le Seigneur comme ça. Tu es au rendez-vous. Tu es vraiment à une place bien choisie par Dieu. Au temps marqué, tu es là. Alléluia. Oui, il a fallu que ce soir, cette nuit, que tu sois dans cette salle. Amen. Amen. Oui, il a fallu que tu sois là. Je connais un homme de 33 ans. Je sais, une fois mon père me fouettait pour m'éduquer. Il n'a pas pu. Mais un homme de 33 ans, Jésus de Nazareth, avec sa parole, il m'a récupéré, il m'a donné une éducation. Alléluia! Il m'a donné une valeur. Je suis devenu ce que je suis devenu. Un homme de 33 ans a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a transformé. Alléluia! Oh, je n'ai pas honte de ce Jésus. Je vous dis que je n'ai pas honte.
de Jésus, un homme de 33 ans, je vous dis que mon père me chicotait. Et je vais te dire, ton mari a beaucoup parlé. Et il t'a même surnommé. Cette femme, elle a la tête de Dieu. Mais ce soir, il y a un héros au milieu de nous. Il a toujours gagné. Même si la femme a la tête de Dieu, mais cet homme, dès qu'il va rencontrer ta femme, il y aura un bouleversement dans ta maison. Jésus de Nazareth, il amène la transformation, la transfiguration. Jésus amène, oui, le changement dans la vie de quelqu'un. Oh, vous savez, nous avons des closets, n'est-ce pas? Alléluia. On a des closets, il y a des habits là-dedans. Parfois, il y a un habit que tu aimes beaucoup et cet habit est parti au lavage sec. Et chaque fois que tu entres dans les closets, la vie la croit que tu vas le prendre. Mais la vie voit seulement que tu pousses et tu prends le t-shirt. Le t-shirt qui n'est même pas repassé. La vie se fâche. Il dit, mais pourquoi on m'avait amené au lavage sec? Et pourtant je suis meilleur que les t-shirts qu'il prend. Parce que ce n'était pas ton temps. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est bon. Notre Dieu, quand il regarde dans les closets, il sait que la vie, pour prendre pour le moment, ce n'est pas la vie de dire à l'homme, habille-moi. Mais c'est l'homme qui choisit. Si tu sais choisir un habit qui peut aller avec le temps, et Dieu qui t'a créé, il sait. Tu étais juste dans la chambre noire, même si réellement sur les clichés, on te voyait comme si tu étais un albinos. Et pourtant, tu es vraiment ce que tu es. Mais moi, je te dis, dans la chambre noire, c'était tout simplement un temps pour le travail. Et quand on te regarde, la cravate, ce n'est pas comme la cravate. Alors toi-même, tu dis, non, 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 non. Allez, ça c'est qui? Mais c'est toi. Non, ça ce n'est pas moi. Alléluia. Parce que tu es en train de passer dans la chambre noire. Et quand tu sortiras, ça sera une photo en couleur. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas le temps que tu sortiras de la chambre noire. Et le Seigneur va l'utiliser. Ça ne dépendra pas ni de moi, les pasteurs, ni de l'ancien de l'église. Ça ne dépendra pas ni de ton père, ni de ta mère, mais du temps que Dieu a préparé pour toi. Tu vas sentir comme pousser quelqu'un qui te pousse pour faire la volonté de Dieu. Et tu vas le faire parce que le temps est arrivé. Je vous aime beaucoup, maman. Et je sais que ce soir, quelqu'un sera sauvé. Pas seulement une femme, mais un homme aussi. Car Dieu a créé l'homme à son image. N'est-ce pas ça? Amen. Et cette image n'est plus. Et il y a un homme qui est venu pour ramener l'image de Dieu, c'est Jésus. Plus nous le contemplons, plus nous avons l'image de Dieu à nous, afin que Dieu puisse faire de nous ce qu'il veut ce soir. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 17, verset 1 à 2. Lorsque David s'est fait installer dans son palais, il dit au prophète Nathan, qu'en penses-tu? J'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de l'alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. La deuxième lecture se trouve dans 1 Chronique 22, chapitre 7, versets 7 à 9. 1 Chronique 22, verset 7 à 9, il lui dit, mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Et l'Éternel m'a parlé en ces termes. Tu as fait couler beaucoup du sang
Et tu as fait de grandes guerres. À cause de tous les sangs que tu as répandus devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtira un temple en mon honneur, mais il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon, cela veut dire le pacifique, et durera toute sa vie. J'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. Troisième lecture de Samuel, chapitre 9. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saul nommé Siba. On les fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, es-tu bien Siba? Il répondit, c'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Siba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Siba répondit, dans la maison de Maquis, un fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lo-Débar dans la maison de Maquis. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, et petit-fils de Saül le fit arriver chez David, il s'inclina contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela. Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, n'ayez aucune crainte, car je t'assure que je vais te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de devant de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Siba, les domestiques de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je les donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre ce soir. Quand on m'a appelé par maman Jackie, elle m'a parlé et le titre le thème de la conférence était rendre grâce à Dieu. Et j'ai dit merci Seigneur. C'est toujours Dieu qui donne, mais l'homme croit qu'il donne à Dieu. Amen. Amen. Quand l'homme donne à Dieu, je m'excuse. Vous voyez cette bouteille, il y a de l'eau. Supposons que l'eau était pleine et que je pouvais boire cette eau jusque-là. Pour la rendre encore pleine, je mettrai toujours la quantité que j'ai utilisée, vrai. C'est pourquoi ce que tu donneras à Dieu, c'est ce qu'on va te remettre. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce qu'on a compris. Amen. Amen. Elle m'appela, elle m'a dit qu'on doit rendre grâce à Dieu. Je n'ai pas demandé pourquoi on devrait rendre grâce à Dieu. Parce que la manière dont tu vas rendre grâce à Dieu et la manière que moi je vais rendre grâce à Dieu, ce n'est pas la même chose. Et les motifs ne sont pas les mêmes.
Si vous regardez très bien, Jésus a donné l'occasion à tout le monde avant de mourir. Il se trouve dans la maison de Simon le lépreux. Et la Bible nous dit, il y avait Simon le lépreux, il y avait Lazare, et il y avait aussi Marie qui est venue. Mais la Bible nous montre de tous les trois, personne n'a fait aucun geste, si ce n'est que cette femme Marie. Je peux te donner l'occasion de réunir dans cette salle comme aujourd'hui tous ceux qui sont ici à un témoignage des choses si merveilleuses que Dieu a fait pour nous. Mais la réaction ne sera jamais la même. Même pour dire merci, ça ne sera jamais la même chose. Mais le Seigneur a dit, pourquoi vous importunez cette femme? Parce qu'elle a fait un acte qui est meilleur. Et partout là où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Alléluia! Alléluia! Il y a des gens qui peuvent donner des choses à Dieu, mais ce n'est pas autant que Dieu voulait. Cette femme, elle est allée vite donner ce qu'il fallait donner, mais elle a avancé le temps. Elle a avancé la mort de Jésus. Elle a avancé le sépulcre de Jésus. Elle a avancé la résurrection. C'est pourquoi il n'y avait plus le temps d'embaumer le corps de Jésus. La femme a pu comprendre qu'il a fallu que je puisse faire ce que je dois faire maintenant. Malgré que les disciples étaient là pour lui dire il ne faut pas faire ça pour l'empêcher. Malgré que la foule était là, vous pouvez être dans toute cette salle. Mais si c'est Dieu qui pousse quelqu'un ce soir pour faire un acte de Dieu, il va le faire. Vous allez l'empêcher, mais il va le faire. L'occasion est donnée à tout le monde ce soir de dire merci à Dieu. Alléluia. L'occasion est donnée à Dieu. Peut-être pour toi l'enfant était malade. Peut-être pour toi tu as demandé le mariage à Dieu. Peut-être pour toi c'était, je ne sais pas, la mort qui frappait à la porte. Mais Dieu donne l'occasion à tout le monde ce soir pour dire merci à Dieu. Et non pas pour entrer dans cette salle, commencer à critiquer les gens. Jusqu'à aller pour critiquer Dieu. Et dire à Dieu, mais nous avons des pauvres avec nous, nous voulons ces parfums. Vous savez, parfois, nous voulons ce qu'on donne à Dieu, qu'on nous donne encore. C'est ça. Ce soir, laisse tout à Dieu. Ton cœur, ta famille, ton temps. Laisse que quelque chose soit donné à Dieu cette nuit. Même dans ta maison, laisse que quelque chose sorte pour Dieu aujourd'hui. Ne retiens rien. Dieu t'a donné l'occasion ce soir. Il a donné à Simon le lépreux. Il dit, Simon, moi je suis entré dans ta maison. Tu n'as même pas lavé mes pieds. Laisse cette femme tranquille. Jésus est là ce soir dans cette ville de Londres. C'est lui qui va comprendre le message, se lèvera pour laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Tu te souviens quand tu étais seul? Tu te souviens quand tu pleurais seul? La nuit, seul. Personne ne pouvait être là pour essuyer tes larmes. Mais cet homme de Jésus était là pour entendre le battement de ton cœur. Te dire tout simplement, je t'aime. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette nuit. Il y a un temps pour tout, comme la Bible le dit. Il y a un temps pour la guerre. Et je ne suis pas contre les combats spirituels, parce que c'est spirituel, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Car la Bible nous dit, je mettrai un fleuve tout autour de toi. Aucun vaisseau, aucun bateau de guerre ne passera plus là où tu seras. Car j'ai créé pour toi le temps du repos. La Bible nous dit, c'est un temps de repos, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, et il y a un temps aussi pour la paix. Il y a un temps pour manquer, mais il y a un temps pour avoir. Il y a un temps pour jeter les pierres, mais il y a un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour blesser, mais il y a un temps aussi pour guérir. Mais ce soir, c'est un temps que Dieu a choisi pour guérir quelqu'un dans cette salle. Oh, pour faire du bien à quelqu'un dans cette salle. Car c'est un temps du repos. Alléluia. C'est un temps que Dieu a choisi pour te donner du repos. Quoi que nous sommes, je ne sais pas où on peut être en Amérique, on peut être à Londres, on peut être, mais on sait qu'on n'a pas la paix. On combat,
On combat pour les papiers, n'est-ce pas? Parfois, on a travaillé longtemps avec le nom de quelqu'un. Mais ce soir, le Seigneur dit, il y a un temps pour tout. Je vais te donner les papiers. Alléluia. Oui, il y aura même, vous savez ce que Dieu fait? Dieu peut faire un décret pour toi. Une loi qui sort juste pour quelqu'un et puis les choses rentrent encore dans le normal. Pour toi seulement, Dieu peut le faire. Parce que c'est un temps que Dieu a choisi pour toi, pour que tu te reposes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les femmes ont pleuré. Il y a des temps où nous avons vécu dans l'ignorance. On était dans l'église comme si on n'était pas dans l'église. On a pu prendre les pasteurs. On a pu faire tomber les pasteurs. C'est la maman, c'est la femme qui a fait cela. Mais ce temps, Dieu a dit, je vais te relever. Toi qui étais le sable pour amener la mort. Mais je vais te faire une perle. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Mais ce temps, pour le roi David, est un temps de repos. Pourquoi Dieu donne le repos dans la vie de quelqu'un? C'est pour que tu te mesures. Toi et l'âge de Dieu. Il a combattu toute sa vie. Mais un temps de repos est arrivé. La Bible nous dit, quand ce temps est arrivé, un jour il s'est levé. Il a regardé dehors, il a vu l'arche de Dieu. Il a dit, comment ça? Quand tu es dans la guerre, tu ne peux pas te mesurer. Toi et la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es là et combattre. Plus tu combats, plus la sanctification fut. Là, tu vois toujours les autres sont mauvais. Tu vois toujours les autres sont des sorciers. Tu vois toujours les autres sont ceci. Mais tu ne vas jamais te mesurer par rapport à la parole de Dieu. Il a dit que la parole n'était pas à l'intérieur, la parole était en dehors de lui. C'était le temps du repos. Quand Dieu nous donne le repos, c'est pour que nous puissions maintenant regarder verticalement quelle est maintenant ma part avec Dieu. Quelle est maintenant, oui, cette relation intime avec Dieu. La relation intime avec Dieu était éloignée. L'arche était loin. Alléluia. Je vous aime beaucoup, maman. Je vous aime beaucoup, les mamans. Vous savez, parfois, on n'a pas le temps de nous corriger nous-mêmes. Quand une femme est touchée par Dieu, je vous dis, c'est toute une société qui sera transformée. Arrêtons un peu les combats. Regardons notre caractère. Alléluia. Arrêtons le combat. Ce n'est plus le temps de la guerre. Dieu amène des repos pour que nous puissions nous mesurer par rapport à la parole de Dieu. L'arche est loin de nous. Nos enfants sont dans la rue. Nos maris, malgré qu'ils sont avec nous dans les églises, mais ils ne sont pas avec nous dans l'intimité avec Dieu. Nous pleurons encore. Mais le temps du repos est là pour se mesurer. Ne dis pas, j'étais quelque part. Je prêchais, je termine. Il y a une femme qui me suit, qui me dit, ma belle-mère n'est pas venue. Il a fallu qu'elle soit là parce que cette parole était réellement pour elle. Mais moi, je te dis que ce jour-là, j'ai échoué. J'ai fait un mauvais travail parce que je n'ai pas touché un cœur par la parole de Dieu. Il a fallu que cette parole touche cette femme et qu'elle soit transformée. Mais elle a renvoyé la parole en dehors d'elle-même. Elle cherchait quelqu'un d'autre. Mais Dieu la voulait. Hé, tu comprends, femme? Si tu es dans la présence de Dieu, c'est toi que Dieu veut. Parce que la Bible nous dit, si tu es dans la présence de Dieu et tu consens que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, laisse l'offrande et va. La personne qui va, c'est la personne qui était dans la présence de Dieu. Mais nous voulons les gens qui ne comprennent rien pour qu'ils viennent nous demander pardon. Je pense, ce soir, la parole de Dieu va prendre place en nous. Regarde-toi vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était dans les temps du repos. La Bible nous dit, Dieu, il répond dans les temps du repos. C'est dans les repos la tranquillité et sera votre repos. Si ton âme n'est pas tranquille, tu peux prier comme tu veux.
Si ton cœur n'est pas tranquille, tu peux prier comme tu veux. Mais rien ne peut marcher. Parce que c'est dans la tranquillité que Dieu répond. Et dans le repos. Aujourd'hui, je pense, Dieu va répondre. Cet homme, il était dans la présence de Dieu. Il a commencé à se demander, mais il n'y a pas tellement lâche qui est dehors. Il y a aussi des hommes qui m'ont fait du bien. Il y a des hommes qui m'ont fait du bien. C'est Jonathan, le fils de Saül. Jonathan n'est plus. Saül n'est plus. Et il pouvait oublier. Et personne ne pouvait même le suivre pour lui dire, mais un jour tu avais une alliance avec Jonathan. Personne ne pouvait parce qu'il était roi. Sa position, c'était une position de commande, une position d'autorité. Vous pouvez connaître ou pas, mais si le roi lui-même n'accepte pas, vous ne pouvez rien faire. Le roi était conduit par le Saint-Esprit. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre de la maison de Saül qui existe encore? Oh, alléluia! Alléluia! Il n'y a pas de hasard dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de hasard comme tu es là ce soir. Parce que Dieu a demandé, il n'y a pas encore quelqu'un de ta famille pour que Dieu puisse lui faire du bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté? Et je sais, il y a des choses qui se passent à l'est du Congo. Il y a des choses qui se passent par exemple en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison telle? Je vais lui faire du bien. Je vous dis la vérité. L'homme n'a rien à donner à Dieu si ce n'est pas son cœur. Amen. Parce que Dieu veut te faire du bien. Il commence à chercher. Reste-t-il quelqu'un? On a dit oui. Il y a quelqu'un qui est resté. Mais, alléluia. Vous savez, hein, j'aime Jésus. Parce que pour te faire du bien ce soir, il ne va pas demander à quelqu'un. S'il me demande à moi, je vais dire non. D'ailleurs, si ça dépendait de toi, je n'allais pas être ici. C'est ça. C'est comment tu t'es débattu pour que tu m'acceptes. Pasteur, je ne sais pas, mais quelqu'un d'autre dans cette salle ne voulait pas de ma présence ici. Ça ne dépend pas ni de toi, pasteur, ni de qui, ni de moi, mais ça dépendait de Dieu. Ce que tu seras demain ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ce que Dieu a mis dans son plan. Car il a un plan merveilleux pour toi, des plans de bonheur et de prospérité. Alléluia! Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Et tu prendras cette ville. Car la Bible nous dit, prie. Prie pour cette ville, parce que votre bonheur, il dépend aussi. Ne dormez pas, vous allez prendre cette ville, parce que Dieu vous a amené ici afin que vous prospérez. Alléluia. Il a dit oui, il y a quelqu'un, mais. Il y a quelqu'un, mais. Il y a des quartiers ici que moi je ne connais pas. Il suffit qu'on cite seulement que telle sœur est dans ce quartier-là. On ne viendra jamais te rendre visite. Il y a des quartiers ici. Hein? Dès que tu cites les quartiers, les gens se regardent, commencent à rire. Mais Dieu, pour toi, il a voulu que tu commences là où tu as commencé. Qui a mis l'avion, dans l'avion, la voiture, la maison du Congo, de l'Afrique pour amener ici? Personne. J'ai béni le Seigneur parce que là-bas aux États-Unis, peut-être l'enfant de. Mais on se retrouve en toute sécurité. En tout cas, j'aime Dieu. Dieu nous a amenés ici pour nous briser. Est-ce que tu comprends? S'il y a un peuple que Dieu doit briser, c'est nous. Fais ça. Aujourd'hui, il y a la division partout. Dans l'église, il
Il y a des églises, des Baluba, des Bakongo, des Batetela, des ceci. Je vous demande, si aujourd'hui Dieu te montre, toi, que la personne qui sera président est dans telle église, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. La vérité. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a amenés dans l'unité ici pour manger. Mais je pense que ce n'était pas pour manger, c'est pour quelque chose de si profond que ça. Parce que Dieu est tel qui vient de mon Congo. Je demande, il reste encore quelqu'un au Congo parce que je vais faire qui vient au Congolais. Et toi, comme tu as déjà 2-3 personnes à tes côtés, je te demande est-ce qu'il reste quelqu'un encore? Tu dis non. Tu sais pourquoi tu dis non? Parce que la personne que tu voulais là, il n'est plus, il est mort. Mais David n'est plus, il est mort. Est-ce qu'Israël n'existe pas? Alléluia. Amen. Dieu te demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un au Congo? Ici, je pense qu'il y a les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Dieu demande ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la maison du Congolais que je peux élever parce que je veux faire du bien au Congolais? C'est ça. Je préfère que les mamans, les femmes qui ont compris puissent s'élever dans la prière. Je voudrais que les mamans qui ne vont plus prendre ici et mettre là-bas, prendre là-bas, mettre ici, les mamans qui vont s'élever comme une armée de l'Éternel dans cette ville de Londres puissent, oui, mettre du feu. Secouer le trône de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, nos enfants souffrent dans la rue. Seigneur, au Congo, il n'y avait pas de chèque. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont des parents, mais qui se trouvent dans la rue. Oh Dieu d'Israël, tu connais la personne. Est-ce qu'il y a une femme qui peut se lever ce soir pour dire, Seigneur, je vais me mettre debout pour plaider pour mon père? Tu n'es pas là pour faire la politique, mais tu es là pour chercher la volonté de Dieu, savoir qui reste encore, afin que Dieu élève ce peuple qui est en train d'être bafoué partout. Si tu voyages, tu vas voir combien on n'a plus de la valeur. Si tu es quelqu'un qui voyage, dès qu'on voit ton passeport, je te dis, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Ce soir, ce n'est pas question des habits, de manger. Ce soir, c'est une question de quelqu'un qui est resté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté sur qui Dieu peut compter? Dieu peut compter sur l'église, n'est-ce pas? Dieu peut compter sur les hommes de Dieu. Il y a encore des hommes de Dieu intègres au milieu de nous. Il y a encore ces hommes-là. Lève-nous. Alléluia. Dieu veut parler. Dieu veut choisir quelqu'un. Dieu veut marcher. Dieu veut ramener. Alléluia. Les Congo à sa place. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Qui reste encore dans la maison des Congolais? Qui est là? Qui est là? Il est vraiment pour tout le monde. Mais mon Boutou n'est pas mort avec le pays. Le pays est resté. Le Seigneur demande, qui est là? On va manger ici, c'est bon. Mais vous savez ce qui se passe là-bas chez vous? À l'est, il y a vos mamans, vos femmes, il y a vos sœurs. On est en train de les enterrer vivantes. Vous êtes là pour manger, c'est bon. Mais je veux vous dire, vous devez être conscients. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour diviser, mais il y a un temps pour unir. Ça, c'est le temps de l'unité. Nous devons nous unir. Nous devons laisser nos propres de côté. Nous devons nous unir et nous dépasser. Nous devons nous dépasser. Nous devons nous dépasser. On n'a pas besoin de Moulouba, on n'a pas besoin de Mukongo, on n'a pas besoin de qui que ce soit. On a besoin de celui qui est resté, que
partout en Afrique. Ici, c'est les Congolais qui a fait un groupe de prière, une église là-bas, et aussi là-bas. Alléluia. Partout aux États-Unis, on en parle maintenant. Il y a un jeune Camerounais qui est en train de, Dieu est en train de l'utiliser dans le miracle. Les morts ressuscitent. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un Congolais qui m'a rendu ce que je suis. J'ai eu un père spirituel, un Congolais. Alléluia. Je vais conscientiser les femmes dans cette salle. Je vais vous défier. Vous voulez me dire que vos enfants sont plus meilleurs que ceux qui sont au pays. Mais où est-ce que toi tu as grandi? Où est-ce que tu es né? N'est-ce pas au Congo? Tu veux me dire que tu deviens plus important parce que tu parles anglais? Dieu, c'est un Dieu de tout là. Tu peux parler l'anglais comme tu le veux, mais si tu n'es pas dans sa présence, tu ne feras rien. Femme, lève-toi. Lève-toi, le temps est arrivé. Et la Bible nous dit qui va sauver nos enfants et qui est Rachel au milieu de nous, qui va pleurer les enfants sur la montagne de Rama. Qui est ce Rachel? Qu'elle se lève au milieu de nous, qu'elle mette sa main en l'air, qu'elle dise Éternel, me voici, parce que tu connais. Peut-être le président, c'est celui qui est aujourd'hui au milieu des chèques. Peut-être ce n'est pas celui que tu crois. Peut-être Dieu est en train de les purifier dans les rues de Kinshasa, en train de boire de l'eau qui stagne dans les rues de Kinshasa. Tu peux t'élever, tu peux dire, Seigneur, je vais aller. Si c'est pour mourir, je vais mourir pour mon Père. On va manger ici, je vais conscientiser votre conscience. Alléluia. Homme de Dieu, la division au milieu de nous. Le Seigneur demande, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux élever parmi les pasteurs? Je m'excuse. Je suis pasteur. Mais est-ce qu'on peut être franc ce soir devant ces milliers, devant ces peuple de Dieu qui attendent de nous? Est-ce qu'il y a des pasteurs ici devant nous-mêmes? Je demande seulement les pasteurs. Je vous bénis, mon Dieu. Ce peuple ici attend de nous. Le peuple est fatigué. Et Dieu vient nous parler. Mais Dieu ne nous parlera pas dans la division. Dieu nous parlera dans l'unité. Père de Dieu, aide-nous pour que nous puissions avoir cette unité par vos prières. Je crois, si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui restent dans la maison, c'est pour nous aussi. Alléluia. Je vais vous demander pardon. Pardon pour moi-même, pour mes collègues, de tout ce que nous avons fait, qui n'a pas marché au milieu de vous. Alléluia. C'est lui qui va comprendre cette nuit. Quand les parents s'humilient, la maison s'élève. Nous vous demandons réellement pardon. Dieu demande, est-ce qu'il y a encore un pasteur sur qui je peux compter dans ma maison? Dieu ne parle pas de l'église locale, il parle dans sa maison. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre comme pasteur sur qui je peux compter? Il y a eu Daniel, il était un homme politique, mais il a travaillé dans la cour du roi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Si toi, tu as été choisi pour travailler dans la maison des rois, c'est pour amener l'ordre et l'organisation selon Dieu. Merci Jésus. Ce soir, il y a un pasteur qui va comprendre que nous avons vraiment un poids et une charge sur nous, pasteurs. Nous avons combattu, nous nous sommes combattus. Il y a eu la guerre entre nous les pasteurs. Jusqu'à quand la guerre va continuer? Jusqu'à quand nous allons nous combattre
Jusqu'à quand? Le Seigneur demande, est-ce qu'il y a encore dans ma maison un homme que je peux élever? Je sais que tu veux manger, tu vas manger bientôt là. Amen. Et ce que je te dis là, ça doit te donner une matière à réflexion. Quand ton enfant est malade, même s'il a mangé là-bas, tu vas choisir les deux. Même si on te donne à manger, tu n'as plus envie de partir. Tu sens que l'enfant est en train de partir. Comme à l'église, nous pouvons voir ces choses, qu'il y a l'écoulement du sang, il y a l'hémorragie. On est en train seulement de nous tirailler sur les membres. Alléluia. Je vais te dire une chose, pasteur. Pas tous les membres, mais quelques-uns, sont en train de faire un travail, de quitter cette église, d'aller dans notre église, de quitter cette église pour gagner la confiance. Il faut amener le nom du pasteur de là où il a quitté. Sache que le même membre là, il partira un jour ailleurs avec ton nom. Membre, nous vous demandons de nous aider. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison des membres? Parce que Dieu veut vous faire du bien. C'est tout. Le Seigneur parle à un reste. Il y a un reste de Jacob, un reste d'Israël, un reste de Congolais, un reste de l'Église. Est-ce que tu es dans le reste? C'est par là que Dieu purifie et élève son peuple. Alléluia! Oh! Cet homme il dit, oui, il y a la main, mais cet homme n'a pas de pieds. Il est dans un quartier qu'on appelle l'eau des bars. Le roi dit, tais-toi, amène cet homme. Je te dis, si c'est toi que tu es des yeux ou pas, c'est toi. Si c'est toi que tu es des pieds ou pas, ça sera toi cette nuit, parce que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Tu peux avoir des mains ou pas, mais Dieu va te faire du bien. Tu peux avoir des enfants bêtes. Tout le monde sait que tes enfants ne sont pas intelligents. Mais si tu entres dans ta maison cette nuit, oh, il dira, comme il a dit à Zachée, oh, Zachée le sang, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il dira, Zachée, je vais manger dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur cherche un reste pour lui faire du bien. Va le prendre. Il est parti. Il a pris Méphibosheth. Il a mis Méphibosheth devant les rois. Vous savez ce que les rois disent? À cause de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan, je vais te faire du bien. Cette nuit, il s'agit de l'alliance et non pas de la connaissance. Cette nuit, il s'agit du sang de l'agneau. À cause de l'alliance de Jésus, nous sommes dans cette sang pour que Dieu nous fasse du bien. Il dit, je veux manger avec toi à ma table tous les jours de ta vie. Mais quelque chose qui est grand, je vais remettre tes terres. Toutes les terres de salut, je vais te donner. Alors je vais te dire une chose. Il n'y a pas d'alliance sans terre. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Et Israël a fait alliance avec Dieu. C'est à cause de la terre. Toute alliance est liée à la terre. Toute alliance. Alléluia. Dieu fait alliance avec l'homme qui est sur la terre et Dieu lui donne aussi la terre. Comment Dieu peut te faire une alliance, mais tu n'as pas la terre? Il lui a dit, je vais te remettre toutes les terres de ton maître. Toi, tu vas travailler pour les Méphibosheth. Vous savez qu'il y a des gens ici, tout près de toi, mais qui vont travailler pour toi. Acclamons le Seigneur. Alors, supposons que notre
bien-aimé, notre bien-aimé, devient président. Il va travailler de ses côtés. Les gens sont tout autour de sa table là. Vrai ou faux? C'est ça. Dieu dit, tu travailleras pour lui. Je veux que le Seigneur ouvre nos yeux. Même les blancs aussi, ils vont travailler pour nous. Parce que la Bible dit, les anges travailleront pour vous. Et vous allez les juger. Est-ce que tu comprends? Le temps que nous vivons, c'est un temps où il y a une grande activité des démons sur la terre. S'il y a une grande activité des démons sur la terre, il y a aussi une grande activité des anges sur la terre. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir. Il y a des gens qui disent toujours, ah ici il y a trop de démons. Mais comment toi tu ne peux pas voir aussi les anges? Comment tu ne sens pas? Parce que tu sens toujours les démons. Il faut sentir aussi qu'il y a les anges là où il est. Alléluia! Je t'amène aujourd'hui dans les temps où personne encore ne va pas te mentir parce que Dieu veut que tu cherches une relation personnelle avec lui. Et là, tu sauras que maintenant, là, ce sont les anges qui sont en train de travailler. Alléluia. Il dit, ne t'en fais pas. Toi, tu as voulu me parler qu'il n'a pas de pied, il est dans un quartier, il n'est pas bon. Et je vais te dire aussi, quand Jésus était, il était aussi dans un quartier comme ça. Le départ. Alléluia. Là où il n'y a pas de parfum, là où il y a des animaux, Dieu, il les relève de la poussière jusqu'au trône. Il fait asseoir avec les grands. Dieu va les faire pour toi. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu veut élever. Alléluia. Parce que si tu es déjà élevé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu élève ceux qui sont par terre pour les emmener en haut. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit hier, femme, sois humble. Et Marie dit, dans le Magnificat, elle dit à Elisabeth, elle dit, Dieu a renvoyé les orgueils à mes vies. Marie dit, tu sais ce que Dieu a fait pour moi? Dieu, et il m'a élevé, il m'a fait la mère du Seigneur de toute la terre. Et toutes les femmes sur la terre, ils me diront la bienheureuse, la femme de la grâce. Oh, alléluia! Alléluia! Tu dois être une femme au cœur simple. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Et tu vas t'asseoir avec les grands. Mais si tu es une femme orgueilleuse, tu connais tout. On veut parler de telles choses. Tu as déjà terminé la phrase. Alléluia. Maintenant, on n'a pas besoin de connaître les noms de là où tu vis. Et quand tu cites ces noms-là, ça énerve les gens. Si tu cites les noms de Jésus, n'est-ce pas? Les gens sont contents. Quand tu vas rentrer au Congo, tu mets ton nom, Maman Déborah, viens parler aux femmes au Congo pour que ces femmes donnent la délivrance et que l'enfant soit né. Alors ne les amène pas la fille qu'elle, la famille comme ça. Ils ne viendront pas. Amen. Amen. Oui, il y a 10 ans de cela, on allait venir. Mais pour ce temps du repos, on n'aime plus ce nom-là. On aime le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, il y en a plein d'autres noms qui ont été donnés sur la terre, sous la terre. Oui, afin que les hommes soient sauvés, sauf le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous sommes là pour ce nom, afin que nous soyons sauvés, nous et nos enfants, comme l'a dit Esaïe. Mais voici moi et mes enfants, que nous soyons
dans les nations. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Quand tu vois un pasteur, dis-lui bonjour pasteur. Embrasse-le. Dieu veut t'élever. Si tu restes dans l'attitude d'être seul, ce n'est plus le temps d'être seul. Dieu est en train de ramener ce qu'il doit ramener ensemble. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose que le monde ne comprend pas. Parce que nous devons d'abord nous unir avant que le Seigneur nous donne les présidents. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un peuple compliqué, hein? Mais le Seigneur est en train de nous briser. Je n'entends plus, oh je suis l'enfant de terre. Ça commence à diminuer. Oh merci Jésus. Alléluia. Ça commence à diminuer. Dieu est en train d'aller avec nous petit à petit, mais sûrement. Si toi, dans ton église, il n'y a que les baptisés, je te dis, ce n'est pas une bonne église. L'église du Seigneur doit avoir toutes les lacets, toutes les larmes. Ça devient comme une secte, ça devient je ne sais pas quoi. Dès que vous êtes là, alors c'est ainsi que beaucoup de gens partent. Nous parlons français ici et anglais, restons dans ça. Alléluia. On n'est pas venu ici pour prêcher les Congolais. Le Seigneur nous a amenés ici pour prêcher les autochtones qui viennent aussi dans l'église parce qu'ils sont ingrédients. Et le Seigneur nous a amenés ici comme du sel pour mettre du sel ici dans ce royaume où la reine règne. Mais nous avons notre royaume où le roi règne. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. J'espère que le Seigneur est merveilleux. Il dit, je vais te remettre toutes choses. En réalité, qui donne à qui? Et c'est Dieu ou c'est l'homme? C'est là où était ma question, c'est lui. Qui donne à l'autre? C'est Dieu ou c'est l'homme? Parce que quand on commence à dire donnons, n'est-ce pas ça? Tout le monde commence à se fâcher. Parce que je ne demande pas les offrandes. Moi, non. Je sais qu'une bonne offrande est donnée dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un n'a rien compris de Dieu, ne lui demande pas son offrande. Parce que ça ne va rien produire. Je vous ai parlé d'un homme qui a donné les offrandes et les aumônes. Et il priait, il priait, il priait. Un jour, le Seigneur a entendu les prières et le Seigneur a envoyé l'ange. Il a dit, moi, je ne peux pas descendre là-bas sur la terre à cause des offrandes. Dis-lui, dis à Corneille d'aller voir Pierre. Cette histoire-là, il est en train de chercher. Ce n'est pas moi qui va résoudre. C'est Pierre. Il y a des choses où tu peux aller à gauche, à droite. Il y a que la personne que Dieu a déjà mis devant toi. C'est ta porte. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu n'auras absolument rien. Parce que Dieu a déjà mis la personne pour toi. Il a dit non. Je vais lui dire tout simplement que je ne viendrai pas. Mais j'ai déjà entendu la prière. Allez dire seulement à Simon-Pierre de lui dire ce qu'il doit faire. Alléluia. Qui donne à qui? Qu'est-ce que tu vas donner ce soir? L'action de grâce, c'est quoi? La reconnaissance. Tu reconnais quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que tu te plains parce que tu es femme. Il y a des femmes qui veulent dominer, coûte que coûte. Étudier pour dominer, travailler pour dominer, donner pour dominer. Il y a des femmes comme ça. Moi j'ai étudié, c'était pour dominer. Et mon père me disait, tu dois étudier. Tu dois étudier, aucun homme ne doit pas jouer avec toi. Il faut étudier. Alléluia. J'ai étudié dans les bases de ce qu'un homme ne peut pas jouer avec moi. Ce qui était à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que tu es chrétienne, mais tu as des bases, des fausses bases qui sont en train encore de faire un travail en toi.
Alléluia. Tu vas remercier Dieu en quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dans ta maison, comment Dieu agit? Comment? Si tu m'habilles, moi, les Castel, tout le monde doit le savoir. Tout le monde sait. Tu vois comme elle est belle. Elle est belle. Dis-moi, elle est belle. Ah, mais je lui ai acheté ça seulement hier. Ah bon? Alléluia. Je vais savoir cette nuit parce que c'est une action de grâce. Et comme David a compris que dans mon repos, il y a quelque chose qui me manque, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est venue pour lui dire, comme tu es là, tu as un problème avec l'homme et avec Dieu. Tu ne reconnais pas ce que l'homme fait pour toi et tu ne reconnais pas ce que moi je fais pour toi. Il y avait un problème pour Dieu et un problème pour l'homme. Il y a des gens ici, ils ne disent jamais merci à leur pasteur. Dès qu'il y a un petit problème, même si tu n'avais pas prié, j'allais toujours accoucher parce que c'était écrit comme ça. Mais non, ma soeur, tu as accouché parce que l'homme de Dieu a gêné pour toi. Alléluia. Tu as un problème ce soir avec quelqu'un dans cette salle. Si ce n'est pas dans cette salle, dans cette ville, sois reconnaissante. Sois reconnaissant. Avant d'aller vers Dieu, sois reconnaissant. Amen. Fais du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Oh non, parce qu'il habite très loin. Il habitait loin, mais David a dit, allez le chercher. Tu as toujours des choses à dire. Tu as toujours des excuses pour faire du bien à quelqu'un. Mais pour acheter les chips des enfants, tu en achètes dans des zones. Les enfants ouvrent les chips en désordre, ils mangent en désordre, ils n'en terminent pas, ils jettent. Mais ça, tu ne vois pas que tu fais du mal. Alléluia. Mais oui, c'est de l'argent que vous gaspillez. Vous ne savez pas voir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Amen. Les chips. Allez dans la maison, vous allez trouver des demi paquets de chips et Dieu voit tout ça. Tant qu'il y a les enfants dans la rue, dans vos pays. Ce soir, tu dois faire du bien à quelqu'un. Je te dis, pas moi, hein, parce que tu vas écrire dans les journaux. Non, je ne veux pas. Merci. Mais faites du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on n'a pas de tante, tout le monde est sorcier. Même s'ils sont sorciers, faites-les du bien. Est-ce que vous comprenez? Faites du bien à ces gens-là. La sorcellerie, je te dis, ce n'est pas ce que tu crois là, c'est quelque chose que toi tu es en train de faire. C'est ça la sorcellerie. Ne pas reconnaître le bien de quelqu'un. Alléluia. Tout le monde est devenu sorcier dans la famille. Même s'ils sont sorciers, donne ce qu'il est dû. La reconnaissance. Oui, ma tante, tu m'as élevé, tu as fait des choses comme ça. Pasteur, je vais donner la surprise sur ça. Ma tante, je te donne. Parce que tu as fait quand même quelque chose dans ma vie. La reconnaissance. Est-ce que tu peux faire ça? Tout le monde est devenu sorcier, tout le monde est sorcier au Congo. Mais je vous demande, qui n'est pas sorcier? Même dans l'église, on ne sait plus avoir la confiance en quelqu'un. Tout le monde est sorcier. Faites du bien à quelqu'un. Le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Maman a fait ça. Des belles-mères, des beaux-pères, ce sont eux qui sont d'abord des sorciers. Avant que ma mère et mon père deviennent sorciers, d'abord c'est ma belle-mère et mon beau-père. Il est vrai qu'il est sorcier, mais je te dis, faites-lui du bien. Achetez une petite chemise d'1 livre seulement, envoie. Parce que quand vous envoyez là, ce sont les choses d'1 livre. Le Seigneur connaît ce qui est dans notre cœur. Et quand nous envoyons pour notre papa et notre maman, nous envoyons des 10 livres. Mais je te demande cette nuit, envoie une chemise de 10 livres, 1 livre seulement à ton beau-père.
une seulement, ça va te faire du bien. Pas parce que c'est ton mari, mais parce qu'il a fait du bien et il t'a donné un homme. Non, faites-lui du bien. Non, faites-lui du bien. Il ne faut même pas parler vers ça. Non, faites-lui du bien. Faites-lui du bien. Alléluia. Non, ça c'est une période que Dieu nous donne pour la réconciliation. La réconciliation avec nos pasteurs, réconciliation avec nos familles. Tu vas rester à ta position, on ne connaîtra pas Dieu. Le Dieu dit bien. Faites du bien à la belle famille et faites du bien dans ta famille. Alléluia. Vous savez, la femme peut dérouter l'homme, tout comme la femme peut aussi redresser. C'est la vérité. La femme de Pilate a dit, Pilate, cet homme, il est le saint de Dieu. Je vis cette nuit, n'entre pas dans cette affaire. Et Pilate a commencé à changer. Il a commencé à dire, non, je ne vois pas. Ce n'est pas parce que Pilate a eu une révélation, c'est la femme qui a eu la révélation. Il a empêché Pilate, il lui a dit, n'entre pas dans cette histoire. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. Je vis cette nuit. Nous devons avoir des femmes pareilles qui empêchent la mort, qui empêchent les désordres, la division. Alléluia. Même si ton mari a raison, même si ton mari a dormi par terre et dehors chez sa tante, ce n'est pas ton problème. Dieu t'a amené dans cette famille pour arranger. Faites du bien. Faites du bien, Fernand. Faites du bien. Je vous dis, si nous faisons du bien, nous plantons nos sémons pour nos enfants. Peut-être là où nous sémons, ce n'est pas là où nous allons récolter. Mais nous allons récolter plus tard. Ces enfants peut-être ne seront même pas à Londres, mais aux États-Unis. Un jour, Dieu va envoyer quelqu'un devant de ton enfant pour dire ne dors pas dehors. Viens ici. L'enfant ne saura pas pourquoi. Le bien que les parents avaient fait à Londres, ça poursuivit l'enfant. Alléluia. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, mais fais aussi du bien à quelqu'un. Je sais que les mamans, vous avez des blessures. Parfois, nos belles familles n'ont pas compris. Tout de suite, le diable est entré pour nous cribler, mais ce n'était pas eux. Le diable les a utilisés parce que parfois ils ne connaissaient pas Dieu. Mais maintenant, toi, tu connais Dieu. Tu peux comprendre que la belle famille n'est pas ton ennemi. Alléluia. Non, la belle famille n'est pas ton ennemi. Je te dis, il y a des maladies que nous avons parce que ça ne va pas avec notre belle famille. Le pardon est une puissance qui libère. L'amour est un médicament qui guérit le cœur très vite. Et si nous faisons cela, nous allons récupérer, pas seulement nos maris, nous allons récupérer le reste du Congo. Alléluia. Je sais que ce soir, les hommes sont là. Je vais vous parler juste 5 minutes et je vais laisser. Mes bien-aimés, c'est vous nos maris, c'est vous nos frères, c'est vous nos parents. Vous êtes tout pour nous. Mais parfois, vous nous avez blessés parce que vous ne saviez pas que nous étions les restes pour vous. S'il y a un reste dans ta maison, c'est ta femme et tes enfants. Vous nous avez exposés dans vos familles. Il est vrai que nous avons mal agi. Mais vous nous avez exposés. Comment arranger ces choses? Si vous ne voulez pas aller vers Dieu, vous ne pouvez jamais arranger les choses. Vous exposez la femme et vous exposez les enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre comme héritage? Parce que David a dit, ces hommes travailleront pour toi. Qui va travailler pour toi? D'abord, c'est ta propre maison. Alléluia. Vous nous avez exposés. Il est vrai qu'on a mal fait, on a mal agi. Je demande à tous les hommes de se lever, s'il vous plaît. Tous les hommes. Je ne parle pas des célibataires,
Je parle des hommes responsables, des mariés. Au nom de toutes les mamans dans cette salle, je viens pour vous demander pardon. Par notre comportement, par notre façon d'agir. Je viens pour vous demander, par les grâces de Dieu, de nous pardonner sincèrement. Il est vrai que nous sommes bien habillés à côté de vous, mais il est vrai que nous ne sommes pas habillés dans vos cœurs. Parfois, vos cœurs saignent parce que nous ne sommes pas des femmes compréhensives. Nous n'avons pas fait ce que Dieu a voulu que nous puissions faire. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous pardonner? Ce n'est pas quelque chose du hasard, quelque chose que Dieu a préparé pour que vous puissiez réellement nous pardonner. Si je n'étais pas pasteur, réellement j'allais m'agenouiller. Mais à cause de cette autorité, je me retire. Vous êtes notre autorité. Après Dieu, c'est vous. Je peux être pasteur, mais j'ai une autorité au-devant de moi. C'est mon mari. Je vous demande vraiment pardon avec toutes les compassions de Dieu. Je vous demande de redresser la maison. Et je vous demande d'être des prophètes, de prendre votre place, de reconstituer l'équipe de la famille, de ramener l'unité dans la famille. Si la famille n'a pas d'unité, même l'Église n'est pas solidaire. Nous vous demandons réellement pardon. Est-ce que maman, vous acceptez cela? Amen. Vous acceptez cela? Amen. Nous venons avec tout cœur au-devant de vous. Nous ne venons pas comme des femmes orgueilleuses, mais tout humbles. Et là, je me mets à genoux devant Dieu pour demander au Seigneur de nous pardonner. Ce que je suis en train de faire, ça va affecter toutes les nations. Ça va affecter partout là où il y a les Congolais, partout où les femmes prient dans la vérité. Ça va affecter cela. Nous vous demandons réellement pardon. On n'a pas compris. Vous avez beaucoup regretté. Comment une femme qui prie peut agir comme ça? C'est parce qu'on n'avait pas compris. On n'avait pas de relation avec Dieu, mais on avait des relations avec vous. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons connu qu'il faut d'abord commencer par Dieu lui-même avant d'avoir une relation avec un homme. Pardonnez-nous, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je suis à la conclusion. Alléluia. Merci Jésus. Je suis à la conclusion. Le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous donne un temps comme celui-ci pour réunir les familles. Ça, c'était une fête de famille. Quoi qu'il n'y a pas nos enfants, nos grands-enfants, il peut y avoir des bébés dans cette salle. Ça, c'est une fête de famille. Là où le linge sale se lave, nous venons de faire des actes de pardon et d'amour envers vous. Alléluia. Et nous savons que quand une femme s'humilie réellement, Dieu bande les blessures. Je vais te dire, maman, tu n'es pas humiliée aujourd'hui, mais tu es élevée. Alléluia. Amen. Tu n'es pas la moindre de tout ce que Dieu a créé, mais tu es parmi la principale chose que Dieu avait réservée pour l'homme. Si Dieu t'appelle aide, c'est parce que tu as des capacités à aider réellement là où il y a l'erreur et à remettre les choses à leur place. Le reste de ce que Dieu te demande, c'est ton mari, c'est ta maison. Et la Bible nous dit, la femme qui a compris cela, c'est celle-là qui craint l'Éternel. C'est ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
ce qui est resté dans ta maison. C'est ce que Dieu te demande ce soir. Accroche-toi à ton mari, accroche-toi à tes enfants. Ne laisse plus les choses aller comme avant. Car le Seigneur te demande, est-ce que femme, il y a quelque chose qui est resté encore. Dis comme cette femme-là, elle a répondu à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je n'ai pas beaucoup de choses. J'ai une petite huile qui reste dans ma maison. Et le Seigneur lui a dit, va demander des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes chez tes voisins. Amène cela dans ta maison. Ferme ta maison. Et puis, commence à verser cette huile. Le reste de l'huile, c'est devenu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'huile. Parce que le Seigneur lui a dit, fais ça. Et Dieu te dit, ce qui reste dans ta main, ce qui reste dans ta maison, c'est ce que je vais multiplier cette nuit. Qui donne à qui? C'est Dieu qui nous donne. Il dit, ce qui reste dans ta maison, c'est ton mari et tes enfants. C'est ce que je vais bénir. Ce qui reste dans ta maison, c'est ce que moi, Dieu, je vais oindre. Alléluia. Le Seigneur dit, je vais oindre quelqu'un qui est resté dans ta maison. C'était qui? C'était tout simplement le roi David. Il était le reste. Il était caché. Mais le Seigneur a dit, c'est celui-là le reste que je vais oindre. Toi, tu crois que ton mari ne va pas travailler pour le Seigneur? Dieu te dit ce soir, il est le reste. Je vais le oindre. Lèvons-nous. 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 Oh, merci Seigneur. Car il y a un reste, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est resté dans ma famille. Il y a quelqu'un qui est resté dans ma maison. Seigneur, je sais que l'onction est là cette nuit pour mon mari. Vous allez vous étonner, cette nuit, il y a l'onction qui va couler sur quelqu'un. Il sera pasteur. Et pourtant, il est incrédule. Parce qu'il est le reste. Il n'est pas mort. Il est là. Le Seigneur veut le oindre cette nuit. Amen. Amen. Les enfants rebelles, ils sont encore là, ils ne sont pas morts. Ce sont ces enfants-là que Dieu veut oindre. Là où tu es, tu élèves tes mains. Tu dis, Seigneur, voici le reste de ma maison. Alléluia. Ce sont ces gens-là que Dieu veut oindre. Même de loin, la main de l'Éternel n'est pas courte. Il va toucher et il va oindre. Il va toucher, il va sanctifier. Dieu a de l'onction pour tous ces enfants-là. Quoi qu'ils sont, oui, dans la rébellion. Mais le Seigneur dit, ce sont des restes. Alléluia. Merci. Dieu veut faire du bien à quelqu'un, à un reste de sa maison. Tu dis que ton mari, il boit beaucoup. Il est venu cette nuit seulement pour t'honorer. Non, il est venu au rendez-vous de Dieu parce que c'est un reste. Dieu veut lui toucher. Il y a une onction spéciale pour lui. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, Dieu veut faire quelque chose de nouveau sur la terre. Les restes seront loin. Oh, alléluia. Élevons nos mains. Merci Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Emmanuel, reçois l'adoration.
te bénissons, Dieu d'Israël. Nous t'élèvons, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce temps de repos que tu as donné à toute famille ici présente. Pour ce temps de repos, Yahweh, tu n'as pas voulu que nous puissions combattre aujourd'hui, car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour les combats, mais il y a un temps pour la paix, Yahweh. Nous sommes fatigués à nous combattre nous-mêmes, dans nos propres familles, dans nos propres maisons. Yahweh, le temps du repos est arrivé. Donne le repos à ton peuple, car il y a encore un reste, Seigneur, au Congo. Il y a un reste dans nos familles, il y a un reste dans cette salle. Oh Dieu, dans ta main, touche. Hey! Alléluia! Alléluia! Oh Seigneur Dieu d'Israël, nous sommes là pour toi, Seigneur. Il y a un reste, Seigneur, de nos enfants dans les rues de Kinshasa. Il y a un reste dans les marchés. Il y a un reste dans les bars. Il y a un reste, Dieu d'Israël. Oh Éternel, et dans ta main, dans les rues de Kinshasa, dans les marchés, et dans ta main, Seigneur, voilà de ton onction, du royauté éternelle des armées. Oh, il y a un reste. Il y a un reste, Seigneur, qui se trouve dans les bars. Il y a un reste de prophètes. Il y a un reste de pasteurs dans cette salle. Il y a un reste, Seigneur, des hommes que tu veux utiliser. Et dans ta main, que ta gloire, Seigneur, secoue le cœur. Oh Dieu, et dans ta main, touche. Alléluia. Alléluia. Oh, là où tu es, si cette parole t'a touché, élève ta main. Merci, Seigneur. Je vous demanderai de rester là où vous êtes. Élevez seulement vos mains. Dieu veut te faire du bien. Il y a quelqu'un qui est resté dans ta famille. Il y a un reste dans ta maison. Cette nuit, il y a un reste dans les bars. Il y a un reste dans la ville de Kinshasa. Il y a un reste quelque part. Dieu veut que tu le présentes au devant de lui. Parce que le Seigneur veut le moindre. Le Seigneur veut l'élever. Dieu va t'élever, mon frère. Tu es ici, mais Dieu veut t'élever. Alléluia. Merci, Seigneur. Il ne regarde pas la lignée des Lévites pour t'élever. Il ne regarde pas tout ce que les hommes regardent. Mais pour que Dieu élève quelqu'un, c'est sa grâce, tout simplement. Le Seigneur est là ce soir dans cette salle. C'est pourquoi il dit, reçois cette onction parce que je vais élever celui que tu as amené devant ma face. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Le reste, Seigneur, de l'Angleterre. Le reste de cette ville de Londres. Yahweh est dans ta main. Il y a des restes encore dans l'église. Oh Dieu d'Israël, il y a encore le reste des pasteurs. Il y a le reste des hommes de Dieu. Éternel, et dans ta main, oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Et dans ta main, Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange en ton nom, Jésus. Gloire et louange en ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es celui qui fait du bien aux hommes et aux fils des hommes. Oui, il y a un reste ce soir. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia.
présidente Jacqueline Djounga, que j'appelle pour donner un mot de remerciement. Amen. Excellence, pasteur et homme de Dieu, distingués invités, chers frères, chères sœurs, au terme de ces 3 journées consacrées au thème central, la femme dans la présence de Dieu et comment rendre des actions de grâce à Dieu. Je voudrais d'abord rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour le bien qu'il nous a fait. C'est lui de nous avoir rassemblés pour écouter d'un esprit de cordiale fraternité sa parole. La Bible affirme dans Deutéronome 8:3, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Votre présence et votre participation active pendant ces 3 jours, qu'on dirait notre convention, montre combien est vif l'intérêt que vous portez aux activités chrétiennes que le ministère chrétien de la femme de la grâce organise et anime régulièrement pour répondre toujours mieux à la mission que le Seigneur lui a confiée au sein de la société et de l'Église corps du Christ. Car, comme l'écrit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 4, à toute époque, la parole est importante pour que le ministère chrétien de femmes de la grâce puisse répondre au dessein de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les exigences essentielles auxquelles doit répondre particulièrement le MCFG, le ministère chrétien de la femme de la grâce, en vue de la croissance de la femme sont: primo, la formation de maman sur tous les plans. Josué 1:8, Osée 4:6, Matthieu 28:19. Secondo, l'encouragement et les motivations de maman à mettre au service des autres les dons reçus de la part de l'Éternel. 1 Pierre 4, verset 10. Tertio, l'encouragement de maman à travailler davantage pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jean 4, 35. Le ministère comprend les femmes de la grâce dont leur rôle au sein du dit ministère sont décrits ci-dessous. Les mamans Tabitha, chargées des œuvres sociales, visite. Les mamans Rite, chargées des suivis des âmes qui sont affaiblies. Les mamans Lydie, chargées de soutenir les serviteurs de Dieu. Les mamans Anne, chargées de prier pour l'Église et corps du Christ. Les mamans Esther, chargées de combattre et prier pour l'Église corps du Christ. Et pour clôturer cette adresse, Pasteur Tumba, maman, les mots me manquent. Maman, tu as été une belle mission pour nous. Tu as été une belle
Lelo mokolo ne sengo